Alors aujourd'hui c'était censé être un point de lecture comme je vous en fais à chaque début de saison où je vous présente les livres que j'ai lus pendant la saison précédente et ceux que je vais lire pour la saison qui va venir. Mais le souci c'est que je n'ai lu aucun des livres qui étaient prévus pour le printemps 2021. C'est vrai que j'ai commencé à lire Anna Karenine de Tolstoï et puis j'ai eu une panne de lecture qui accompagnait un petit peu mon état d'esprit dont je vous ai parlé dans mon avant-dernière vidéo et j'ai passé quasiment un mois voire plus sans lire aucun livre. Et quand j'ai voulu reprendre, il me fallait quelque chose de captivant. Donc je me suis tournée vers les thrillers, j'en ai lu 4. Et je me suis dit que pour aujourd'hui, j'allais vous parler de ça, des thrillers. Ceux que j'ai lus pendant le printemps, mais aussi ceux que j'ai lus auparavant. C'est vrai que j'ai commencé à lire les thrillers il y a de cela une année et demie à peu près et c'est un genre que je découvre et que j'aime beaucoup et donc j'aimerais vous parler des livres que j'ai lus jusqu'à présent, ceux que j'ai aimés, ceux que je n'ai pas aimés. Alors mon premier thriller c'était 10 petits nègres d'Agatha Christie, donc celui-là par contre je l'ai lu il y a 4 ou 5 ans mais je me souviens encore de l'histoire. Donc c'est 10 personnes aux profils différents qui vont être invitées dans une maison sur une île. Et il va y avoir un meurtre, pardon, j'ai beaucoup de mal à parler avec mon appareil dentaire, je m'y habitue encore. Donc il va y avoir un meurtre, mais en plus on va accuser toutes les personnes qui vont être là-bas de crimes, ou du moins on va révéler certains crimes qu'ils ont fait. Et donc il va se passer ce qui se passe dans tous les thrillers, c'est-à-dire qu'on va soupçonner absolument tout le monde. Donc ce n'est pas vraiment un roman qui m'a marqué ou qui m'a vraiment donné envie de lire d'autres livres dans le genre. Mais ce fut, je me souviens, une lecture assez légère. Ensuite, le second thriller que j'ai lu et que j'ai beaucoup apprécié, ce fut Chanson douce de Leila Slimani. Donc ça, par contre, c'était un thriller qui m'a happée tout au long. Donc pour l'histoire, je ne vous spoile pas parce que ça se passe au début de l'histoire. On va suivre une petite famille constituée d'une maman, d'un papa et de 2 enfants. Et en fait, dès le départ, on apprend que la nounou a tué ces 2 enfants. Et ensuite, tout au long de l'histoire, on rembobine le tout et on revient au début de quand elle a embauché cette nounou, qui est cette nounou, etc. Et on va suivre en fait tout le cheminement de l'histoire depuis le début. Et j'ai vraiment trouvé l'atmosphère de ce bouquin très intrigante. Donc j'ai vraiment été happée par l'histoire et je vous le conseille. Par exemple comme une entrée en matière dans les thrillers si vous n'avez jamais lu de thriller. Donc c'est un thriller psychologique avec des meurtres certes, d'enfants en plus, mais le fait de savoir, de connaître la fin dès le départ ne gâche absolument pas l'intrigue, bien au contraire. Je trouve que ça rend l'histoire et le personnage de la nounou encore plus intrigant. Donc c'est une lecture que je recommande pour quelqu'un qui n'a jamais lu de thriller et qui aimerait bien s'y mettre. Et après Chanson douce de Leila Slimani, je me souviens avoir enchaîné avec Le chuchoteur de Donato Carisi. Alors là par contre on va plus vers un policier étant donné qu'il va y avoir un tueur en série qui va tuer encore une fois des enfants. Donc j'ai enchaîné avec deux thrillers avec la thématique des enfants. Et va y avoir une inspectrice de police qui va suivre cette affaire, donc elle sera un petit peu le personnage principal. Donc c'est vraiment un policier dans un sens où vous avez une enquête policière que vous allez suivre. Et ce que j'ai le plus apprécié dans ce bouquin, ce fut la fin. Parce que n'étant pas habituée à lire des thrillers, et ceux que j'ai lus auparavant, 10 petits nègres, la fin n'était pas vraiment fameuse. Pour Chanson douce, je connaissais la fin dès le départ. Mais là, pour Le chuchoteur, c'était la première fois où j'avais ce twist final du thriller où on va vous lancer une phrase, un petit détail qui en fait vous fait prendre conscience que vous n'avez rien compris tout au long de votre lecture, qu'il y avait un détail, on vous le donne à la fin et vous restituez tout ce qui s'est passé et vous le voyez d'une autre manière et vous comprenez tout à fait autre chose. Et moi, j'adore ce genre de fin, donc c'était la première fois que j'avais ça avec un bouquin et donc ce fut une fin extrêmement satisfaisante. Mais Le chuchoteur, c'est vrai que c'est une lecture qui n'est pas très rapide, qui n'est pas très légère, mais la fin en vaut la peine, je trouve. Ensuite, j'ai lu La fille du train. Alors pour l'histoire, c'est une femme alcoolique, divorcée et qui fait croire à sa colocataire qu'elle va au travail tous les jours alors qu'elle n'a pas d'emploi. Donc elle va juste prendre le train, en aller puis revenir le soir.
Et sur le chemin du train, elle va voir une maison tous les jours où il y a un couple. Et elle va se mettre à les observer, à quasiment être obsédée par eux et par leur histoire. Elle leur invente des prénoms, elle leur invente une histoire. Et un jour, la femme de ce couple-là va disparaître. Et cette femme alcoolique, qui est le personnage principal, va essayer de se mêler de l'histoire parce qu'elle croit avoir des informations qui seront utiles à la police et ensuite au mari de cette femme disparue, etc. Et comme la femme là en question, elle est alcoolique, donc on ne fait jamais vraiment confiance à ses souvenirs étant donné qu'elle-même, elle ne se souvient pas de tout. Et bien entendu, comme pour chaque thriller qui se respecte, à la fin, le coupable, c'est celui qu'on soupçonnait le moins. Pour ma part, j'avais compris à partir de la moitié de l'histoire qui était le coupable parce qu'il y avait plein d'informations qui n'étaient pas cohérentes, qui n'étaient pas logiques. Et donc j'ai vite compris qu'il y avait quelque chose qui clochait du côté de ce personnage-là. Mais franchement, ça ne m'a pas pour autant gâché la fin. Après, il y a l'adaptation cinématographique de ce livre-là qui s'appelle aussi La fille du train et que j'ai trouvé très fidèle par rapport à l'atmosphère et même par rapport à l'intrigue du bouquin. Donc si vous ne voulez pas le lire, vous pouvez regarder le film. Franchement, c'est à peu près la même chose. Ensuite, j'ai lu La nuit du renard, donc je vous en ai déjà parlé, ça ce fut une lecture très rapide, très légère. Les chapitres ne font que 3 à 5 pages et ça se passe très rapidement. Là, on va suivre l'histoire d'un couple dont la femme va être tuée chez elle. Et par la suite, le mari de cette femme va être dans une relation avec une autre femme journaliste et cette femme va être kidnappée avec son fils. Et il y a plein de personnages comme les voisins, comme une femme de ménage, etc. Et en fait, tous les personnages tout au long de l'histoire, ils ont des clés, ils ont des indices qui les dirigent directement vers le coupable, mais personne ne s'en rend compte. Et donc c'est un livre où nous, autant que lecteurs, on sait qui est le coupable et on sait que les personnages le savent, qu'ils ont des preuves entre les mains, mais eux ne le savent pas. Donc c'est un autre type de thriller. Et là, ce que je lui reproche un petit peu à celui-là, c'est le fait que la psychologie des personnages n'est pas vraiment très développée. Donc je n'arrivais pas à m'attacher ni à bien comprendre les personnages de ce bouquin. Mais ce fut quand même une lecture agréable, comme je vous l'ai dit, une lecture très rapide. C'est un livre qui se lit vraiment rapidement. Et ce n'est pas le genre de thriller où à la fin vous avez les grandes révélations et le grand dénouement final, mais plutôt le genre de thriller où vous avez ce suspense-là d'être tout le temps dans ce stress de est-ce qu'ils vont survivre ou pas. Ensuite, Puzzle de Franck Tillier, c'est un auteur que je veux vraiment découvrir. J'ai envie de lire plus de livres de cet auteur-là quand je l'ai trouvé en librairie. Enfin bref, c'est une histoire que j'ai adorée. Donc on va suivre l'histoire d'un couple qui vont aller dans une espèce de jeu de réalité augmentée. Et je peux pas vous en dire plus parce que l'histoire elle est tellement compliquée et en même temps tellement simple quand vous comprenez ce qui s'est passé vraiment. Donc je préfère, c'est le genre de livre où je pense qu'il vaut mieux le lire sans avoir trop de détails. Sinon ça va gâcher l'histoire et surtout ça ne vous aiderait pas à comprendre quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé le début un tout petit peu lourd et lent, mais dès qu'on passe la première partie et que le jeu là dont je vous ai parlé commence vraiment, là ça devient vraiment intéressant. Donc on est vraiment dans un thriller au propre sens du terme. Et la fin, j'ai adoré la fin. C'est l'une de ces fins où il n'y a aucun moyen que vous puissiez savoir ce qui était en train de se passer réellement. Et il y a tellement de détails qu'il n'y a aucun moyen que vous sachiez en fait qu'est-ce qui était vraiment en train de se passer. Donc là par contre, j'ai trouvé la fin vraiment excellente. Je pense que de tous les livres que je vous ai présentés jusqu'à présent, cette fin-là, c'était la plus satisfaisante. Ensuite, le seul livre de Donato Carisi que j'ai trouvé en librairie, parce que après avoir lu Le Chuchoteur, que j'ai lu d'ailleurs en format numérique, je voulais chercher les autres tomes, parce qu'il me semble qu'il y a d'autres tomes, mais je n'ai trouvé que celui-là qui est Maléfico. Donc c'est un livre où on va suivre un tueur en série dont les victimes sont des couples. Là, pour le coup, c'est un livre que j'ai lu avec énormément d'incompréhension. Et j'étais tout le temps dans l'attente de cette fin qui puisse m'expliquer quelque chose. Donc c'est une histoire qui se passe à Rome. Et il y avait une histoire entre un pénitencier et une policière que j'ai trouvée
très bizarre, pas du tout justifié, vraiment inexpliqué. Et je m'attendais qu'à la fin, je puisse comprendre pourquoi. Et quand la fin est arrivée, je fus plongée dans une mare d'incompréhension. Je ne comprenais rien. La fin, pour moi, n'avait aucun sens. Ça n'expliquait rien du tout. Ça relevait encore plus de questions. Et je me suis dit, mais c'est pas normal, j'ai pas bien lu, j'ai pas bien compris. Je suis revenue en arrière, j'ai relu. Finalement, j'ai fait une recherche et je me suis rendu compte que c'est une trilogie et que là, c'est le second tome. Donc c'est logique que je n'y comprenne rien en ce qui concerne les relations de certains personnages, étant donné qu'il y a tout un tome avant ça qui, je l'espère, explique ça. Mais en plus, la fin n'avait aucun sens et ça ne répondait à aucune question, étant donné qu'il y avait une suite. Je ne saurais vous dire si je n'ai pas aimé ma lecture ou si c'est le fait qu'il me manque le tome 1 et donc la première partie de toute l'histoire que je n'ai pas très bien compris, donc je n'ai pas su l'apprécier. Mais bon, pour le moment, je ne peux pas vous en dire plus. Peut-être que quand je trouverai le tome 1, je vais le lire et puis relire celui-là et le troisième et je vous parlerai de toute la trilogie. Et si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que ça vaut la peine que j'achète le premier et le troisième tome et que je les lise ou qu'il vaudrait mieux que je laisse tomber avec celui-là? Du coup, maintenant on arrive enfin au thriller que j'ai lu ces derniers temps. Donc le premier livre que j'ai lu, ce fut The Wife Between Us. C'est un livre, quand j'ai lu sa 4e de couverture, il disait que c'était absolument pas un livre de couple et de jalousie. Et c'est vrai que j'ai aimé un seul twist dans cette histoire, mais sinon tout le reste, je l'ai trouvé tellement banal. Et la fin, je l'ai trouvé mais tellement tirée par les cheveux que finalement j'ai pas apprécié ma lecture. C'est pas un livre que je recommande, c'est un livre où on va suivre une femme qui va être un petit peu obsédée par la nouvelle petite copine de son ex-mari et à un certain moment on comprend qu'on n'a rien compris, que finalement un des personnages qu'on était en train de suivre et un autre personnage qu'on était en train de suivre comme étant un autre personnage, finalement c'était la même personne. Et ça, j'ai bien aimé parce que je ne soupçonnais vraiment pas que c'était le même personnage. Je pensais que c'était vraiment deux personnages différents. Et on se rend compte à un certain moment que c'est le même personnage. Mais sinon, le reste, j'ai pas trouvé que ça cassait trois pattes à un canard. Bien au contraire, j'ai pas aimé ma lecture. J'ai pas trouvé le style d'écriture particulièrement intéressant. Ni l'histoire en elle-même, ni la fin. Donc voilà, c'était bof bof. Pour la reprise de la lecture, j'ai fait un mauvais choix, mais le reste fut meilleur. Ensuite, après cette lecture-là, j'ai appris ma leçon et j'ai fait mes recherches. Donc à chaque fois que je vais lire un livre ou du moins un auteur que je ne connais pas, je fais beaucoup de recherches avant. Donc je tape tout simplement sur Google le titre du livre et avis. Et je lis les différents avis sur plusieurs sites différents. Et donc ça me donne une idée du livre, de comment il est que le style d'écriture est bien, est-ce que l'histoire elle est bien, etc. Et donc après ça, j'ai lu The Silent Patient. Et celui-là par contre, j'ai vraiment adoré. C'est un thriller que je vous conseille. L'histoire commence avec une femme qui va tuer son mari. Et la perspective de ce personnage-là, de cette femme, on va le suivre à travers son journal intime. Et en fait, son journal intime, tout ce qu'il dit, c'est qu'elle aime vraiment beaucoup son mari. Donc on ne comprend pas pourquoi elle a fini par le tuer. Et en même temps, on va suivre d'un autre côté un personnage qui est un psychanalyste, thérapeute, un truc dans le genre. Et donc lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va postuler dans l'hôpital où elle est internée parce qu'il veut la soigner. Parce que depuis le meurtre de son mari, elle ne parle absolument plus. Elle n'a plus jamais parlé. Et donc, il va être accepté dans cet hôpital et il va aller la soigner. Et donc, il se passe beaucoup de choses entre-temps par rapport à lui et à sa femme dans son foyer, et par rapport à lui et cette patiente dans l'hôpital. Et la fin, c'est le genre de fin que j'adore, c'est-à-dire qu'avant la fin, l'auteur va commencer à vous semer comme ça des petits détails et des petits indices qui vont vous permettre de comprendre que finalement vous n'avez rien compris et vous allez comprendre finalement ce qui s'est vraiment passé et vous aurez une lecture et une compréhension tout à fait différente de tout ce que vous avez compris jusqu'à présent de votre lecture. Je trouve ça extrêmement satisfaisant, surtout quand on le comprend par soi-même et non pas quand l'auteur nous le dit comme ça explicitement.
Et donc ça, c'est un élément qui revient souvent dans les thrillers que moi, particulièrement, j'apprécie énormément. Par contre, l'autre aspect qui se trouve également beaucoup dans les thrillers et que j'aime un petit peu moins, c'est le fait de faire de tout le monde un suspect potentiel. Donc tout au long de l'histoire, on va vous donner plein de détails qui font que vous allez suspecter absolument tout le monde et n'importe qui dans l'histoire. Ça par contre, j'aime un petit peu moins, j'ai pas beaucoup aimé ça dans le livre parce qu'il le fait avec absolument tous les personnages. Mais j'ai vraiment trouvé que c'était une excellente lecture. Moi je l'ai lu en anglais, j'ai trouvé le langage tout à fait exquis, le style d'écriture est très beau et donc je ne peux que vous le conseiller. Ensuite, j'ai enchaîné avec Then She Was Gone. Donc, c'est un livre où on va suivre la maman d'une jeune fille, d'une adolescente qui va disparaître. Donc, un jour, elle va à la bibliothèque, elle disparaît, on la cherche partout, on ne la retrouve pas. Et par la suite, des années plus tard, cette maman en question va s'entretenir dans une relation amoureuse avec un homme. Et cet homme-là a une fille qui ressemble comme deux gouttes d'eau à sa fille disparue. Donc voilà, je pense que je ne vais pas vous en dire plus parce que sincèrement c'est tout ce que je savais quand j'ai commencé à lire cette histoire et je trouve que c'est mieux ainsi, les thrillers. Je vous conseille de ne pas lire les quatrièmes de couverture parce que des fois ça vous révèle la moitié de l'histoire et donc ça gâche un petit peu tout l'effet justement thriller du thriller. Donc c'est tout ce que je vous dirais par rapport à cette histoire. Encore une fois, c'est le genre de thriller où vous avez une fin. Par contre, je dirais pas que c'est une fin où vous allez comprendre que vous n'avez rien compris. Non, pas du tout, mais où vous allez avoir des révélations qui sont vraiment choquantes. Le genre de révélation où vous allez rester là à relire la page, à vous dire non, c'est pas vrai, comment ça a pu arriver. Et j'ai trouvé l'histoire très intéressante, il y a beaucoup de détails, beaucoup de personnages très intéressants. Et c'est une histoire que j'ai trouvée très originale et très différente, donc je vous la conseille chaudement également. Et on arrive enfin au dernier thriller que j'ai lu et qui est L'outrage fait à Sarah Iker de Yasmine Khadra. Donc c'est un livre que mon papy m'a passé récemment où on va suivre Driss Iker qui est un commandant de police. Un officier de police. Et va y avoir sa femme qui va être violée. Et donc lui pendant tout le livre il va essayer de trouver qui a violé sa femme et l'histoire se situe au Maroc, mais dans un Maroc avec des familles de haute classe quoi. Et donc il va en faire une obsession, le fait de retrouver le violeur de sa femme. Il le retrouve au final et bon, j'ai pas envie non plus de vous spoiler, mais moi j'avais compris dès le départ qu'est-ce qui s'était passé et c'est effectivement ce qui s'était passé à la fin. J'ai trouvé le personnage principal Driss absolument détestable, même si, entre guillemets, ce qui s'est passé justifie son comportement, mais je trouve que ça ne justifie absolument rien, qu'il y avait d'autres façons de faire. Et par contre, là, rien ne dit que c'est un premier tome, mais quand on arrive à la fin, il se passe quelque chose, bien sûr, après la révélation finale, il se passe encore un événement très important, et là, on vous écrit à suivre. Sincèrement, au début, quand je vous ai parlé d'ailleurs de ce livre sur Instagram, je vous avais dit que je n'ai pas vraiment envie de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite. Mais bon, comme je sais que mon papy est un fan inconditionnel de Yasmine Khadra, je sais qu'il aura le tome 2 et qu'il va le lire. Et donc, je pourrais le lui emprunter et le lire aussi pour savoir qu'est-ce qui s'est passé par la suite. Bon voilà, l'histoire n'est pas fameuse, il ne se passe pas vraiment grand chose, on va juste d'un suspect à l'autre jusqu'au coupable final. Mais comme les livres de Yasmine Khadra, je trouve qu'ils sont très faciles à lire, très légers et rapides à lire, ils ont un rythme assez cadencé je dirais. Donc voilà, si vous voulez un petit thriller où c'est plus une enquête policière mais pas tant dans le côté police, mais dans le côté on va aller d'un suspect à l'autre avec des indices, etc. Et une lecture légère, comme je vous ai dit, c'est vraiment pas... Il n'y a pas beaucoup de détails, il n'y a pas beaucoup de... C'est pas une toile d'araignée comme certains thrillers, donc je vous le conseillerais peut-être si vous cherchez vraiment quelque chose de léger. Donc voilà pour les thrillers que j'ai lus depuis que j'ai commencé à lire des thrillers jusqu'à aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné des idées. Si vous avez des thrillers favoris, n'hésitez pas à nous les laisser dans les commentaires. Je suis très curieuse de connaître de nouveaux auteurs, de nouveaux titres.
Et moi donc, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.